Et me voilà enfin arrivé à ces vacances. Bon sang, depuis le temps que j'en rêvais, depuis le temps que j'ai trimé comme une bête à mon boulot de merde que je ne supporte absolument pas, pour enfin pouvoir me détendre. Ah, ça fait un bien fou. Enfin, ça fera un bien sûr dans quelques jours, lorsque je serai bien installé, que je n'aurai plus toutes mes valises, mes monstrueuses et immenses valises à devoir intégralement vider, ranger et installer tout le matériel que j'ai besoin pour, eh bien, simplement passer une nuit tout à fait normale. Maudite maladie, va. Je dois toujours avoir ces foutues bonbonnes d'oxygène sur moi, car sinon, malheureusement, eh bien, ben voilà quoi. J'ai quelques problèmes respiratoires, alors j'ai pas le choix de devoir vivre avec cette punition éternelle. Et voilà pourquoi aussi, je suis bloqué dans un boulot de merde. Malheureusement, je ne peux pas en changer. C'est le seul qui a bien voulu me prendre, et surtout, qui avait, soi-disant, les meilleures installations pour que je puisse y travailler. Non, sérieusement, j'ai juste besoin de cette bouteille qui me suit H24, et de mes tubes. C'est pas méchant, faut juste que je puisse trimballer un petit chariot, c'est tout. Combien de fois j'ai pu entendre ça de la part des directeurs? Non mais vous comprenez, on n'a pas spécialement ce qu'il faut, et en plus, ce sont les escaliers qu'on a à l'entrée, les toilettes sont pas adaptées, c'est pas assez large pour les portes. Mais bon sang, ce sont des normes, ça devrait être normal que ça soit comme ça, c'est obligatoire, mais... Bon, stop, n'hurle pas, du calme, du calme, du calme. Oh bordel, faut que j'augmente la dose. Doucement, 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 un tout petit peu. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Faut pas que je m'énerve, je suis venu pour me détendre. Si je commence à m'énerver parce que j'ai ramené tous les tracas de la vie de tous les jours dans mes vacances, ça sert à rien. Autant rester dans la vie de tous les jours, ça sera pareil, en moins cher, beaucoup moins cher même. Ah oui, parce que ça aussi c'est pas gratuit. Des chalets qui sont tout équipés. Bien sûr, normalement ça devrait être obligatoire, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors, ils se vantent. Oui, vous avez vu, nos chalets sont tout équipés, vous pouvez venir en fauteuil roulant avec vos petites bouteilles d'oxygène ou je ne sais quoi encore. On peut vous accueillir, mais attention, c'est 200 € en plus. Hein. Mais c'est normal, c'est normal. Après tout, regardez le beau paysage, 200 € en plus. Et ça, j'ai vérifié, c'est pareil partout. Disneyland, pour ne citer que le plus grand. Eh bien, oui, il a ce système. Mais attention, les chambres, tout équipées, elles sont plus chères. Bon, un autre exemple. Non, j'en reste là. C'est plus ou moins pareil partout. De toute façon, si vous êtes handicapé, eh bien, vous payez plus. Mais apparemment, on peut se le permettre parce qu'on reçoit des pensions. Mais elles sont pas grandes, les pensions, faut pas croire. Ils imaginent quoi, ces gens-là, comme ça, quand ils nous voient? Oh là là, ce type en fauteuil roulant, je suis sûr qu'il est pété de thunes. Eh ben, Scoop, toi, mon grand qui pense ça. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Au contraire même. On aimerait bien pouvoir travailler pour faire des métiers comme vous et gagner plus d'argent. Mais parfois on peut pas, on est obligé de vivre avec nos pensions, et c'est pas la joie. Mais pas du tout même. Sans oublier tous ces frais médicaux qui sont très très chers et rarement remboursés à 100%, alors là, oui, c'est vraiment pas une vie de rêve d'être comme ça. Oh non, loin de là même. Mais bon, je reste positif et je me dis que moi, je n'ai qu'un petit fardeau à me trimballer. Certes, je dois les payer. Certes, je dois toujours avoir ça sur moi. Certes, ça me suit H24 ou alors dans mon dos ou d'autres systèmes comme cela. Il y a des gens qui sont dans de pires conditions que moi, alors ça va aller. Je ne me plains pas trop. Mais je garde quand même une pensée pour tous les autres qui ne sont pas dans ces conditions, ou même qui vivent la même chose que moi. Je sais que c'est vraiment pas drôle tous les jours et force à vous tous. Mais bon, je me calme là aussi. Voilà, doucement, doucement. C'est terrible. Je suis arrivé ici depuis quoi? Ça fait 5 minutes que je suis ici à peine. J'arrive pas à me détendre. Je n'arrive pas. C'est une catastrophe. Faut vraiment que je fasse quelque chose et... Ah, oui, j'y pense. Il y a le propriétaire qui m'a demandé de lui envoyer un message quand j'arriverai sur place. Alors, téléphone... tac, proprio... tac... Alors, bonjour, c'est pour vous signaler que j'étais bien arrivé... Le lieu est vraiment paisible et chaleureux comme vous l'avez dit, mais il fait un petit peu froid ici. Je m'empresse de mettre le chauffage et si j'ai la moindre question, je n'hésiterai pas à vous la poser. Bonne journée à vous, votre client. Et envoyé. Ah, ce très cher monsieur Patrick. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'honneur de le voir en vrai, mais ça va. Avec les quelques échanges que j'ai eu au téléphone avec lui et par écrit, ça va, je pense que c'est un bon gars. Je peux lui faire confiance. Enfin, j'espère du moins. De toute façon, j'ai les clés, je barricade tout ce soir.
Alors non, il ne peut pas rentrer, c'est impossible. Bon, d'accord, c'est vrai que je me méfie quand même un petit peu. Après tout, je l'ai jamais rencontré ce type-là. Certes, il a l'air d'être très sympathique au téléphone, je dis pas le contraire, je dis vraiment pas le contraire. Mais tout de même, alors, je vais me permettre de laisser quelques enregistreurs ici et là. Non, pas caméra, non. Non, parce que techniquement, ce n'est pas chez moi, je n'ai pas le droit d'enregistrer du visuel. Enfin, pas là où je suis actuellement en tout cas. Non, ce n'est pas en France, mais je préfère pas le dire, non. Je veux rester un petit peu discret là-dessus. Ça, et aussi parce que si le coin est bon, si c'est bien chaleureux comme il l'a dit, que je m'entends bien, que vraiment ça se passe très 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 bien, eh ben tant qu'à faire, je voudrais pas qu'il y ait 1 million de personnes qui sautent sur l'occasion. Non, non, je veux garder le truc pour moi. Oui, je sais, c'est un peu hypocrite de ma part, mais c'est bon, on a tous déjà fait un truc comme ça, de garder ces petits plans, ces petites astuces comme ça de côté, non? Non? Bon, bref, passons. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger mes affaires, à m'installer et à commencer à me détendre. Ça, par contre, me détendre, ce sera le plus difficile. Je vais essayer, mais c'est pas gagné, vraiment pas gagné. Surtout que si j'installe tous les enregistreurs tous les soirs, il faut aussi que je pense à les écouter le lendemain, car sinon, ça vaut pas le coup. S'il y a quelque chose qui rentre ici pendant que je dors, j'ai vraiment, mais vraiment pas l'intention de le découvrir quand je serai chez moi. Sinon, ça sert à rien, rien du tout même. Alors oui, je serai sûrement un peu stressé les premières fois, mais ça va le faire, ça va le faire. Enfin, j'espère en tout cas, j'espère, car je suis là pour 2 semaines. Alors si ça se passe pas bien, bah ça serait con, surtout que j'ai payé une très grosse somme pour rester ici bien tranquillement. Grosse somme que je regrette déjà, mais enfin. Ah, pas que le lieu est moche, loin de là, non. Non, c'est juste que je pense maintenant à tout ce que j'aurais pu faire avec cet argent. Et c'est vrai que ça aurait été bien utile. Mais bon, j'ai besoin de vacances, j'en ai besoin. Garde ça en tête et tout se passera bien. Bon allez, moi je déballe mes affaires. Et puis je reprendrai l'enregistrement demain. Vu l'heure qu'il est, il est quelle heure? 23 heures. Ah oui, non, non, c'est mort. Maintenant je vais directement me coucher et ça ira très bien comme ça. Allez, bonne nuit et à demain. C'est quoi ce raffut? Il est quelle heure? Il est 2 heures, mais bordel! Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit comme ça? Enfin, là il y en a plus. Attendez une seconde. Non, il y en a plus. Depuis tout à l'heure, ça tape comme ça contre le mur. Enfin, le mur ou je ne sais où. C'est léger. C'est assez léger, mais comme cela, dans le noir, sans aucun bruit extérieur, ni même intérieur, forcément, la moindre petite chose, on l'entend direct. Oui, je sais. À ce qu'il paraît, les vieilles maisons comme ceci, enfin, vieux chalets comme ceci, travaillent énormément durant la nuit, je le sais parfaitement. Mais là, tout de même, c'est répétitif. Je veux dire, un bois qui travaille, ça serait quelque chose du genre boum. Quelques secondes plus tard, boum, et ainsi de suite, grand maximum. Non, là, c'était vraiment boum, 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 boum. Ah, ça recommence. Là, je suis pas fou. Je suis pas fou, ça s'entend. C'est très léger, mais ça s'entend. J'espère que ça s'entend au moins, parce que c'est vraiment léger. Et j'ai vraiment pas les meilleurs appareils qui existent au monde pour enregistrer. Oh non, loin de là même. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de les ignorer ce soir, car je suis beaucoup trop crevé pour penser à quoi que ce soit. Et surtout, bah ça me fait un petit peu peur. Depuis tout à l'heure, là, je parle très vite, pour essayer de me détendre principalement, car parler à haute voix, ça m'a toujours aidé, on va dire, dans ce genre de situation. Mais... Ah, l'oxygène. Ah, voilà, c'est ça aussi, faut pas que je me prenne trop la tête pour ça. Doucement, c'est rien. C'est sûrement un animal qui s'est coincé quelque part et il essaye de se débattre, ou alors il veut faire fuir un prédateur, ou je ne sais quoi encore. Il y a quoi par ici déjà? Il y a des ratons laveurs, des opossums, je crois pas, je sais pas. Je sais plus du tout. Bon allez, hop, détends-toi. Détends-toi, rendors-toi, ce n'est rien du tout, ce n'est qu'un animal, d'accord? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Oh, quelle nuit de merde que j'ai passée, mais alors, merdique, complètement. Ce bruit n'a pas arrêté de toute la nuit, et malheureusement, mes appareils ne l'ont même pas enregistré. Il était très faible, certes, mais tout de même, ils auraient pu un minimum. Là, tout de suite, je suis complètement claqué. J'ai une tête de déterré, j'ai des cernes énormes sous les yeux, et je me sens vraiment, mais alors vraiment crevé. Allez, quelques cafés, ça va sûrement m'aider. Ah, j'y pense, oui. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord mon téléphone. Allez, numéro, Patrick. Et c'est parti, je l'appelle. On sait jamais, peut-être que lui,
il a une réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le coin qu'il a oublié de me dire. Ça peut arriver. C'est pas grave du tout même. Mais tout de même, il aurait pu y penser. Ah, ça sonne. Oui, allô? Patrick? C'est votre locataire? Oui, je suis bien arrivé sur place, mais j'ai un petit problème en fait. Disons que toute la nuit j'ai entendu des pom 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 à l'intérieur du chalet. Est-ce que c'est normal? Oui, 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 je sais. Je sais qu'un chalet comme ça travaille, évidemment. Évidemment, c'est du bois, forcément, c'est... Non mais oui, je sais. Mais c'était plus régulier, vous voyez ce que je veux dire? Comment dire ça? Du bois qui travaille ou n'importe quoi d'autre, vous savez que c'est pas forcément, comment dire, ça n'a pas d'enchaînement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aléatoire. Mais là, c'était vraiment un vrai rythme soutenu, répétitif, et j'avais vraiment l'impression que c'était un animal ou quelque chose comme ça. Vous savez s'il y a des rongeurs ou autres dans le coin? Hein? D'accord. Oui. D'accord, je vois. Ah oui, oui, c'est possible. Oui, 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 vous avez raison. Ça peut être ça, ça peut être ça. Bah écoutez, je vous remercie de l'info. D'accord. Oui, oui. Non, non, mais non, il n'y a pas de souci. Non, 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 ça va, c'est pas spécialement dérangeant. Bon, j'ai eu un peu de mal à m'endormir, je vous l'avoue. Mais ça va, ça va. Maintenant que je sais ce que c'est, je dormirai mieux ce soir. Oui, oui, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, je vous remercie, je vous remercie. Non, 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 c'est bon, il n'y a pas de problème. De quoi? Votre fils? Non, 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 c'est bon, le dérangez pas, le dérangez pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, 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 je sais maintenant. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Patrick. C'est bon, Patrick, je vous remercie. Allez, bonne journée à vous et pardon de vous avoir dérangé. Oui, c'est ça. Allez, bonne journée, au revoir. Pouf, qu'est-ce qu'il cause? Ça se voit que c'est un vieux monsieur qui vit tout seul. Oh là 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 là. Il est très gentil, hein. Très 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 gentil. C'est la première fois que je lui parle au téléphone. Il est vraiment adorable. Mais non, 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 c'est bon. Il n'a pas arrêté de me dire que son fils allait venir pour voir s'il y avait un problème, qu'il allait inspecter la maison, car il le sait, mon handicap. Je lui ai dit. Mais non, 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 c'est bon, maintenant que je sais que c'est un animal. À quoi il m'a dit déjà? Un espèce de cerf qui vient de temps en temps pour... quoi déjà? Ah oui, enlever ses bois, c'est ça qu'il m'a dit. En ce moment, c'est la période où les cerfs perdent leur bois en frottant sur des arbres. Et vu que ce chalet est justement conçu avec des troncs, qui ressemblent à des arbres couchés par terre, la nuit, il arrive des fois que les cerfs se frottent à celui-ci pour qu'il tombe par terre. Si c'est le cas, j'irai me faire un petit tour et je vais me ramener des souvenirs. Mais il voulait vraiment que son fils vienne. Mais non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux encore faire face à quelques cerfs. Maintenant que je sais ce que c'est, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Je vais attendre tranquillement qu'il finisse, et puis je me rendormirai tranquillement. Eh ben moi qui étais grincheux il y a quelques minutes, c'est bon, un petit appel et me revoilà ravigoré. Bon, je suis toujours fatigué, ça c'est sûr. Mais au moins, je suis rassuré que ce ne sont que des cerfs. Allez, le programme d'aujourd'hui... Eh bien, voyons, le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais prévu? Mais malheureusement, je suis obligé de tout planifier, car avec tout mon appareil, je ne peux pas sortir partout, et c'est vraiment, vraiment pénible. Et surtout dans les petits villages locaux, eh bien, disons qu'ils sont pas très équipés pour me recevoir. Bon, je leur en veux pas, même dans les grandes villes, ils le sont pas, alors que normalement c'est obligatoire. Alors les petits villages comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Je leur jetterai certainement pas la pierre, sûrement pas eux. Ah oui, il y a ce resto, cette boutique et cette autre boutique. C'est parfait. Comme ça me fait rentrer pas trop tard. Voyons alors, je suis rentré comme cela à 18 h grand maximum. Je crois que ce soir je mangerai léger et j'irai faire une plus grosse nuit. Là je suis assez rinté, mais c'est pas grave. Quelques cafés et c'est reparti. Bon allez, je me passe une bonne journée et je relance mes notes. Et nouvel enregistrement, la journée a été impeccable. Bon, c'est vrai que plusieurs reprises, j'ai un peu passé comme une bête curieuse en fait. Plusieurs personnes m'ont regardé en mode qu'est-ce que c'est que cette personne et qu'est-ce qu'il travaille comme ça derrière lui? Bon, je ne peux pas leur en vouloir. Ça n'arrive pas toujours de croiser quelqu'un comme moi alors... Bon, je sais, c'est spécial. On dit qu'on prend l'habitude avec le temps. Je veux dire, le regard des autres, on s'y habitue. Mais honnêtement, non, non, jamais. Le regard des autres est certes rempli de compassion, car les gens se disent que je n'ai pas eu de chance, mais parfois ils sont remplis de jugements, de critiques. Je sais qu'ils me critiquent. C'est obligé, ça se voit dans leur regard. Peut-être qu'ils ne le font pas exprès. Mais... Enfin bref, c'est comme ça. On prend jamais l'habitude. Ça c'est sûr et certain. Jamais on s'habitue au regard des autres. Et le pire, c'est que cette condition, je ne l'ai même pas choisie. Oui, je sais, personne ne choisit d'être comme ça, je le sais parfaitement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait été un accident.
accident de voiture ou autre, à la limite, j'aurais été responsable. Mais non, je suis né comme ça. J'ai rien demandé, j'ai rien fait, et au final, je me traballe ça et le jugement de tout le monde. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Mais bon, restons positifs et concentrons-nous sur les bonnes nouvelles. J'ai fait quelques achats et franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Bon, principalement des goodies, c'est vrai. Et surtout, de ce que je préfère, la saga Harry Potter. Ouais, c'est vrai, j'en avais peut-être pas besoin, mais il faut dire qu'en France, on n'a pas beaucoup de boutiques Harry Potter, et ici, il y en avait des belles. Mais bon, j'en parlerai une prochaine fois, je ferai une belle vidéo dessus, et comme ça, je pourrai le partager à tout le monde. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai pas pu m'en empêcher d'aller faire un petit tour autour du chalet, et je n'ai trouvé aucun bois de serre, rien du tout. Alors, c'était vraiment des cerfs hier soir? Oh, sûrement oui. Peut-être qu'ils ont simplement raté leur coup. Peut-être, je ne sais pas du tout. Je me connais très très mal en cerf. Alors, on verra bien ce que ça va donner ce soir, en espérant qu'ils me foutent la paix. Franchement, j'ai vraiment, mais vraiment besoin de dormir, et de beaucoup dormir. Alors, par pitié, monsieur les cerfs, si vous m'entendez, même si ce n'est pas le cas, par pitié, laissez-moi dormir. Bon allez, moi j'en reste là, car comme je vous l'ai dit, je suis vraiment, mais vraiment claqué, et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir Morphée. Allez, bonne nuit. Oh merde encore, ils sont revenus. Oh bon sang. Bon, c'est pas grave, ce ne sont que des cerfs. Y a pas mort d'homme, il est quelle heure? 3 heures. Bah, remarque, il change, c'est déjà pas mal. Mais bon sang, oh, j'aurais préféré qu'ils reviennent pas. Eh, j'y pense. Si ce sont des cerfs et que de toute façon je suis réveillé, autant en profiter. Il est où mon téléphone? Je vais prendre une très belle photo et ça sera sûrement mon fond d'écran. Non, sérieusement, essayez d'imaginer un CA comme cela dans les bois, accolé à une petite cabane, qui est en train de se frotter la tête, dans la noirceur de la nuit, juste éclairé par une faible petite lumière, qui le rend un petit peu creepy et aussi très très mignon. Oh franchement, ça doit être génial. Ah, je la veux cette photo, je la veux. Ah, c'est bon, le voilà. Bon allez, alors normalement ça devrait être à cette fenêtre. Bon, comme d'habitude, l'enregistreur ne va rien enregistrer. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que c'est dans le titre. Mais bon, qu'importe. Alors, il devrait être là et... Bah, y a personne. Bah merde alors. Ah, les coups sont plus forts ici. Je pense que là, l'enregistreur va l'entendre. Enfin, peut-être. Mais c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que ça vient d'ici, du salon. Est-ce qu'un autre animal serait capable de faire ça? Non, je crois pas. Oh non, c'est pas possible. Mais j'y pense. À la limite, si j'entends la chose, mais je ne peux pas savoir d'où ça vient, eh bien, autant essayer de ressentir. Je vais me coller aux parois, et si je sens la moindre vibration, ça viendra d'ici. Alors voyons, le mur au fond... Non, rien du tout. Celui-ci de la porte d'entrée... Rien. La fenêtre... Non plus. Bon, l'autre, ça mène directement à la chambre, dont je ne pense pas. Bon, je vais quand même essayer, on verra bien. Et... Oh. Oh, je le sens. Faiblement, mais je le sens. C'est bizarre. Pourtant, il n'y a rien dans la chambre. Je le sais, j'en viens. Alors... dans le doute, par terre... Je vais pas toucher le plafond. Non, je sais bien qu'il n'y a rien là-haut. Enfin, j'espère du moins. Par terre, voyons, est-ce que... Oh bordel, ça vient de par terre. Ça vient d'en bas. Il y a quelque chose sous le chalet qui est en train de faire du bruit. Et je sens justement la vibration. Merde. Merde, qu'est-ce que c'est, un animal qui s'est bloqué dans les combles? S'il y a des combles. Oh merde. Ça aurait pu être marqué dans l'annonce tout de même. Qu'il y a des combles avec de potentiels animaux qui peuvent se coincer dedans. Est-ce qu'il y aurait un trou entre deux lattes ou quelque chose comme ça qui me permettrait de voir? Attends, si je pousse le tapis comme ça... Oh. Ah ouais, carrément. Il y a une trappe. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est original. Oui, pourquoi pas. C'était vraiment, mais vraiment pas marqué sur l'annonce qu'il y avait une trappe pour accéder à une cave ou je ne sais quoi encore. D'accord, mais qu'est-ce qu'on m'a loué là comme chalet? Je sais pas pourquoi, mais monsieur Patrick, je ne vous sens plus beaucoup là tout de suite. Je crois que votre gentillesse était peut-être un peu fausse. Est-ce que je descends là-dedans? Est-ce que j'y descends pas? Non, je peux pas descendre, c'est pas possible, pas avec ma bouteille. Non, mais ce que je vais faire, c'est l'ouvrir, crier un bon coup, enfin pas crier, du moins parler très fort, comme ça la bestiole, elle m'entend, elle prend peur et elle se sauve, en espérant bien sûr qu'elle ne se sauve pas dans cette direction. Non, non, je crois pas. Au pire, si elle est rentrée, eh bien, c'est qu'elle a un passage. Alors si elle a un passage pour rentrer, elle peut ressortir. C'est logique. Bon allez, autant le faire maintenant, car de toute façon, c'est en train de me rendre fou. Allez, à la 1, à la 2,
Et... Oh, là, trop... Oh, c'est lourd. Trop. Waouh. Ah, c'est beaucoup plus lourd que je le pensais. Allez, inspiration. Ah, il faut que je limite les efforts trop physiques. Wow. Oh là là. Ah, j'ai pas aimé, mais pas du tout. Allez, passons. Petite bestiole. Eh oh. Est-ce que tu m'entends, petite bestiole? Je vais taper de mes mains, ça va sûrement la faire partir. Petite bestiole, est-ce que tu es là? Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en, allez, psh, zou, zou. C'est quoi ça? Petite bestiole? Non, c'est pas de bruit de bestiole, ça. Il y a quelqu'un en bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Je prends mon téléphone, lampe torche. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois quelqu'un qui est enchaîné au mur. Il est au fond de la cave. Et... oh, l'état qu'il est. Oh mon Dieu. Il est difforme. Complètement difforme. Il a plus de mâchoire du bas. Il lui manque un bras et... oh, quelle horreur. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, regardez-moi. Oui, je crois qu'il m'entend. Il me regarde. Il me fait un petit geste de la main, mais vraiment léger. C'est vous qui tapez depuis tout à l'heure? Monsieur, je peux pas descendre. Monsieur, je peux pas, j'ai une bouteille. Il comprend rien, forcément. Comment est-ce qu'on dit comment on dit que je peux pas descendre car j'ai une bouteille oxygène? Comment on dit mot oxygène? No, this... oh, je sais pas. Me, no, help you. Est-ce que vous comprenez? No, me, no, help. No, peut pas. Je reviens avec des secours. Je sais même pas comment on dit. Je reviens. C'est bon, garde ton calme. Oxygène. J'avais pas besoin de ça. Oxygène. C'est bon. Ça va le faire, c'est bon. Allez, maintenant, je monte dans ma voiture et je vais chercher de l'aide. Au pire, je vais bien trouver un médecin ou je ne sais qui encore, ou peut-être même quelqu'un qui... Ah, qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci? Comme si que j'avais le temps, tiens. Bon, allez, je vais répondre, on sait jamais, c'est peut-être urgent. Allô? Bonsoir à vous, monsieur. Je vois que vous avez découvert mon petit secret, n'est-ce pas? Le petit secret qui se trouve dans la cave du chalet. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, pas du tout. Mais d'ailleurs, à qui ai-je l'honneur? Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Je suis le fils de monsieur Patrick. J'ai une caméra dans le chalet et je vois tout ce qu'il se passe. Et en plus, votre ton de voix vous trahit énormément. J'entends que vous êtes paniqué. Qu'est-ce que vous voulez faire? Monter dans votre voiture? Appeler de secours? Vous ne connaissez personne ici. Et regardez-vous, vous êtes une véritable bête de foire avec votre bouteille. Alors honnêtement, qui va vous croire? Qui va croire une bête curieuse comme vous? Vous savez que c'est extrêmement raciste, qu'est-ce que vous dites là maintenant? Je l'ai tellement entendu ça. Maintenant, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais s'il n'y aurait pas eu ce pauvre homme dans la cave de votre chalet, eh bien... j'espère ne jamais tomber sur vous. Vraiment, j'espère. Je l'espère pour vous, en tout cas. Faites-moi rire. Vous ne pouvez même pas courir un simple petit marathon sans devoir respirer comme le plus grand asthmatique du monde. Alors, calmez-vous donc, vous allez vous faire du mal, ça ne sert à rien. Bon, écoutez, voilà ce que je vous propose. Vous avez découvert mon petit secret. Alors, on va dire que... comment dire ça? Excusez-moi pour mes termes, mais honnêtement, vous n'êtes pas spécialement intéressant. Je fais un petit commerce un peu spécial, et vu votre état, vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas intéressant pour mes clients. Alors ce que je vous propose, là maintenant tout de suite, vous faites comme si vous n'aviez rien vu. Vous allez retourner dans votre voiture, repartir. Je m'arrangerai pour que votre père vous rembourse votre séjour. Vous voyez, vous n'aurez rien perdu. Et admettez que c'est un très beau geste que ce que je fais, vous ne croyez pas? Mais de votre côté, vous devez me promettre, me jurer plutôt, que jamais de votre vie, vous ne parlerez de ce que vous avez vu et où vous l'avez vu. D'accord? Et si je refuse? Honnêtement, je ne vous le recommande vraiment, mais vraiment pas. Vous ne pouvez même pas vous enfuir. Enfin si, là techniquement vous le pouvez. Mais votre voiture, elle utilise une petite carte, n'est-ce pas? Sachez ô combien c'est très facile de les pirater. Là tout de suite dans les mains, j'ai le double. Je pourrais arrêter votre voiture à n'importe quel moment sur la route. Soit vous faites un accident, ou soit j'irai vous cueillir, et je vous découperai en petits morceaux pour vous mettre dans cette cave.
Bon, il y aura bien une ou deux pièces qui pourraient m'intéresser. Alors, est-ce que vous acceptez ou alors est-ce que vous mourrez? Allez, tout de même, vous êtes un homme intelligent, je le sais bien. Acceptez, c'est votre meilleure option. Ça me fait mal de dire ça. Vraiment, vraiment mal, mais... J'accepte. D'accord. D'accord, j'accepte, mais... Qu'est-ce qu'il va arriver à cet homme qui est dans votre cave? Ça ne vous regarde pas. D'accord? Ne cherchez jamais à le retrouver. Ne cherchez jamais à revenir ici. Compris? Bon, d'accord, d'accord. De toute façon, comme vous l'avez dit, je ne peux rien faire physiquement, alors... Non, je restais prudent, c'est sûr. Par pitié, soyez pas trop dur avec lui. Mais mes affaires, je vais quand même pas tout abandonner ici. J'en ai pour des milliers d'euros en matériels médicaux. Pas de problème. Repartez maintenant et je vous enverrai tout par la poste, avec un petit message qui vous précisera que non, vous ne devez pas revenir, et oui, je suis un homme de parole. Alors, repartez maintenant et tout se passera bien. J'ai votre adresse, votre numéro de téléphone, et même ceux de vos parents et de vos sœurs, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, partez maintenant, et je vous dis adieu très cher. Oui, oui, c'est ça. Allez, adieu. Je me sens... Je me sens tellement lâche, nul, faible, vraiment, vraiment faible. Je pars comme ça, en le laissant tout seul à son sort. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais j'ai une vague idée, vraiment une très très vague idée, mais je préfère pas imaginer. Mais il a raison. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de toute façon? Si je m'amuse à courir, je dois reprendre mon souffle. Alors, comme cela, me battre au corps à corps contre je ne sais même pas qui, si ça se trouve, il est grand, taillé comme une armoire à glace, il va me briser en deux, c'est sûr et certain. Non, je suis désolé pour cette personne que j'ai vue il y a 2 minutes, mais... Je, je suis désolé. Ah, mon journal, voyons les nouvelles du jour avant de partir au boulot. Je dois certainement être la dernière personne au monde qui fait encore ça, en tout cas, dans ma région, ça c'est sûr. Alors voyons. Le sport, bon, ça m'intéresse pas spécialement. Météo, ouais, bah c'est bon, je le vois, il fait beau. Étranger, qu'est-ce que c'est que ça? Un trafic d'organes aurait été arrêté la nuit dernière dans la ville de... Eh, ça me dit quelque chose. Je crois que je le connais ce village, mais qu'est-ce que c'était déjà Ah, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je suis sûr que je le connais pourtant, ça j'en suis sûr, ça me dit quelque chose. Bon, voyons le reste de l'article. Un trafic d'organes aurait été démantelé la nuit dernière. Celui-ci se trouvait dans un chalet, le propriétaire n'était pas au courant. Apparemment, c'est le fils qui faisait le sale magouille et qui profitait de la sénilité de son père afin de pouvoir faire des choses horribles dans son dos. Oh, ça me dit quelque chose ça. Oui, oui, ça me rappelle quelque chose. Et j'ai très peur de la suite. Il semblerait que la majorité des victimes n'étaient que de simples touristes qui profitaient du chalet afin de passer de très bonnes vacances pour pas trop cher. Le père et le fils seraient placés en garde à vue, mais il y a de fortes chances que le fils soit seul responsable, vu l'état avancé de la maladie psychiatrique de son père. Monsieur Patrick. Oh bordel. Oh bordel, ça y est, je m'en souviens. C'était là que j'étais il y a 6 ans. Il y a 6 ans, le chalet, la personne que j'ai trouvée sous la cave et tout, c'était là. Eh ben voilà, finalement le karma vous a rattrapé. Vous allez finir en prison et j'espère que vous y pourrirez jusqu'à la fin de vos jours, monsieur le trafiquant.